Bonjour, je suis Monsieur Foraleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours d'économie générale sur les physiocrates, nous allons voir Nicolas Bodo. Nicolas Bodo, dit souvent l'abbé Bodo, né à Amboise le 24 avril 1730 et mort à Paris en 1792, est un chanoine, théologien, économiste et journaliste français. Penseur physiocrate, il est fondateur du périodique du groupe des physiocrates, les éphémérides du citoyen, et à ce titre est considéré comme le vulgarisateur de cette école économique, politique, juridique, philosophique en France et en Europe. Biographie. Nicolas Bodo, né à Amboise le 24 avril 1730. Il est issu d'une famille dont le père est tailleur d'habits. Adolescent, Nicolas Bodo part pour le Périgord, dans la baie de Chancelade, afin d'y recevoir une éducation religieuse. Il devient alors chanoine régulier et enseigne la théologie dans cette abbaye, tout en se lançant en parallèle dans des recherches sur l'histoire du Périgord. À la fin des années 1750, il part pour Paris à la suite de l'appel de l'archevêque Christophe de Beaumont afin d'intégrer le collège des Prémontrés. À partir de là, il délaisse l'histoire pour s'intéresser aux questions financières, comme l'indique la publication en 1763 des différents mémoires dédiés au contrôleur général des finances, Henri Bertin. Le 4 novembre 1765, Nicolas Bodo fait paraître le premier numéro des éphémérides du citoyen ou chronique de l'esprit national, périodique qui paraît 2 fois par semaine et dont il est le principal instigateur. Dès l'année suivante, à la suite d'une polémique avec Tron, il se laisse séduire par les propos d'inspiration physiocratique de ce dernier et rejoint le rang du mouvement initié par François Quesnay. Son journal devient de la sorte une tribune mensuelle, consacrée exclusivement à la vulgarisation de la doctrine des économistes, et prend le titre d'éphéméride du citoyen ou bibliothèque raisonnée des citoyens moraux et politiques, qui passe entre les mains de Dupont de Nemours en 1768. Fort d'une certaine notoriété qui dépasse les frontières du territoire national, le physiocrate détient l'attention au début de l'année 1768 du prince Ignace Massalki, qui a apprécié ce qu'il a écrit sur la Pologne et qui lui propose de suivre dans son diocèse de Lituanie. L'auteur est ainsi nommé Prévôt Mitré Wyszynski. Son départ est cependant retardé par son appétit du gain, puisque la charge de prieur commendataire des Augustins de Saint-Lô lui est accordée avec en prime une pension fort importante. Malgré tout, il part en octobre et effectue un premier séjour en Pologne durant l'hiver 1768-1769. Après un court passage par la Russie et un second séjour en Pologne, au milieu de l'année 1769, il revient en France.
Le 18 novembre 1769, il est au Bignon pour célébrer le mariage de Louise Riquetti, fille du marquis de Mirabeau, avec le marquis de Cabris. Il se consacre alors à nouveau à l'écriture de la physiocratie, appelée de nouveau en Pologne en 1774. Il préfère demeurer en France, où il reçoit le prieuré de Notre-Dame du Bois d'Arcy, au diocèse d'Auxerre. Les éphémérides ayant pris fin en novembre 1772, il lance les nouvelles éphémérides économiques ou bibliothèques raisonnées de l'histoire, de la morale et de la politique en janvier 1775, afin de continuer à répandre les préceptes de la pensée physiocratique. À la suite du renvoi de Turgot à cause d'un article qui dénonçait les dépenses importantes engagées par le roi lors de la guerre de 7 ans, il est exilé quelques mois en Auvergne, à Combrode, et son périodique est censuré en 1776. Là, il abandonne quelque peu ses manifestes en faveur de la physiocratie, sans renier sa filiale à l'école, et devient au début des années 1780 l'homme d'affaires du duc de Chartres, le futur Philippe Égalité. En 1782 et 1783 paraissent les 3 volumes de l'encyclopédie méthodique consacrée au commerce dont il est l'éditeur principal. En 1785, Nicolas Bodeau renoue avec l'histoire et l'économie. En 1787, à la suite des difficultés financières du royaume et de la convocation des notables, il publie ses idées d'un citoyen presque sexagénaire, ouvrage très détaillé sur la finance royale et les impôts. En 1788, il ressuscite une fois encore, de janvier à mai, ses nouvelles éphémérides. Devenu fou, dès 1790, il connaît une fin tragique, puisqu'il se suicide à Paris en 1792. Ses œuvres. Religion. Analyse de l'ouvrage du pape Benoît sur les béatifications et canonisations. Paris, 1759. Sur le plan économique, idée d'un citoyen sur l'administration des finances du roi, 1763. En outre, idée d'un citoyen sur les besoins, les droits et les devoirs des vrais pauvres, 1765. Par ailleurs, idée d'une souscription patriotique en faveur de l'agriculture, du commerce et des arts, 1765. Principe de la science morale et politique sur le luxe et les lois somptuaires, 1767. Lettre sur les émeutes populaires, 1768. Lettre d'un citoyen sur les 20e et les autres impôts, 1768. Première introduction à la philosophie économique, 1771. Avis au peuple de Paris sur la caisse de Poissy, paru également sous le titre de Mémoire sur la caisse de Poissy, 1774. Principe économique du cardinal, de lui et du cardinal Ambroise et de Henri IV et du duc de Sully sur l'administration des finances, 1775. Explication du tableau économique, 1776.
sur l'état présent de l'agriculture en Angleterre, traduit de l'anglais avec des remarques sur l'état de l'agriculture en France, 1778. J'en ai terminé et je vous en remercie.